Chers amis des Congo Diaspora, bonjour. C'est avec plaisir de vous rencontrer encore aujourd'hui via cette vidéo. Je crois que la fois passée, je vous ai promis qu'aujourd'hui qu'on allait parler d'un thème qui est très important. Et voilà, on est aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et avant de continuer notre programme, je suis votre humble serviteur Willy Kayembe, entrepreneur de formation. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas aussi de partager. En faisant cela, vous nous encouragez, vous nous supportez. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Les 4 aspects d'investissement immobilier en Afrique. Nous pouvons nous poser la question, pourquoi investir en Afrique? La réponse est claire, parce que l'Afrique, c'est chez nous. Nous venons de là, mais de deux, nous pouvons encore ajouter le fait d'investir chez nous, en Afrique, nous contribuons aussi au développement de notre pays. Mais il y a encore une autre raison. Nous connaissons que l'Afrique, c'est le continent du futur, le continent de demain. Tout le monde a le regard sur l'Afrique. Encore une autre raison, nous constatons qu'en Afrique, la démographie est croissante. C'est-à-dire, d'ici 5 ans, 10 ans, le nombre d'habitants ne fait qu'augmenter. Voilà ces quelques raisons qui font que nous sommes attirés à investir en Afrique. Mais j'ajouterai encore une autre raison. Investir dans l'immobilier en Occident, il faut avoir des capitaux quand même suffisants. Tandis qu'en Afrique, on peut avoir, ne fût-ce que le minimum qu'on peut avoir, on peut quand même investir. Voilà les quelques raisons qui font qu'on peut investir en Afrique. Le premier aspect d'investissement dans l'immobilier, c'est ce que nous appelons la gestion immobilière. C'est-à-dire ici, on n'a pas besoin d'un grand capital ou bien d'un grand fonds de démarrage. Il suffit un peu de petits moyens, un peu de connaissances, on peut investir dans ce premier aspect, c'est-à-dire la gestion immobilière, qu'on peut aussi appeler la conciergerie. La conciergerie, en fait, pour ceux qui sont allemands, c'est ce qu'on appelle aussi Hausmeisterdienst ou bien les Hausmeister Service. La gestion immobilière ou la conciergerie, ici, il est question d'avoir le courage d'aller contacter les propriétaires des immeubles, se présenter, afin que ces gens-là qui n'ont pas le temps de gérer leurs biens, leurs immobiliers, ils vont vous les confier. C'est-à-dire, vous commencez à gérer les immeubles de certains propriétaires. En gérant ces immeubles, c'est-à-dire, vous vous occupez, si on a besoin de locataires, c'est vous qui cherchez les locataires, c'est vous qui faites les visites des visiteurs, de personnes dans l'immeuble, et c'est vous qui vous occupez, par exemple, quand il y a des problèmes d'entretien. Prenons, on doit tondre les gazons, ou il y a un problème d'électricité, ou un problème de plomberie. Vous avez besoin des corps de métier qui peuvent intervenir, mais sous votre toit, pour remédier aux problèmes qui interviennent dans l'immeuble. Alors, nous comprenons qu'ici, on n'a pas besoin vraiment de capitaux élevés, mais avec un peu de moyens, on peut se lancer dans ces business. Et je crois qu'il y a aussi beaucoup des Africains de la diaspora qui ont le même problème. Ceux-là qui ont acheté des maisons en Afrique, mais qui ont le problème de gestion de leur maison. Parfois, on est déçu par rapport aux personnes à laquelle on avait confié la gestion, mais là, on a besoin de chercher de nouvelles possibilités pour que la société ou la personne puisse gérer le bien. Et le deuxième secteur
pour l'investissement immobilier consiste ici à ce qu'on appelle la sous-location. La sous-location aussi ne demande pas vraiment beaucoup de moyens, mais il en faut un peu plus par rapport au premier secteur. Dans cette deuxième possibilité, vous allez prendre contact avec les propriétaires des appartements ou de maisons, c'est-à-dire vous vous engagez à louer leurs biens. Ça peut être des biens qui ne sont pas meublés. Vous allez les meubler, c'est-à-dire mettre les chaises, un téléviseur par exemple, un réchaud à cuisiner, un peu de façon moderne et propre. Alors cet objet ou cet immeuble ou cet appartement, vous allez à votre tour chercher des personnes qui vont louer l'appartement. Ce sont vos locataires, donc ils sont des sous-locataires. Ce qu'on appellera en allemand le Untervermietung. Donc ici, c'est encore un business qui tourne très bien. Je prends l'exemple pour ceux qui viennent de RDC Congo. Vous cherchez un bon emplacement. On prend l'exemple à Matongé, à Kinshasa, où vous prenez la commune de Kasavubu ou la commune de Lemba et vous louez une maison. Vous cherchez à donner un peu une bonne ambiance dans cette maison ou dans cet appartement. S'il n'y a pas de la bonne peinture, vous mettez un peu la peinture, vous décorez un peu de façon que les personnes qui vont entrer ils soient attirées. Et vous prenez des photos de cet appartement ou de cette maison que vous allez mettre sur les plateformes comme les Booking.com. À ce moment-là, les gens seront intéressés et ils vont louer cet appartement ou cette maison et vous allez encaisser de l'argent. De l'autre côté, vous payez chez les propriétaires et le reste, vous faites aussi de l'argent avec. Voilà une deuxième possibilité, un deuxième secteur où on peut investir dans l'immobilier. Pas forcément que vous êtes propriétaire, mais vous commencez par louer un appartement ou une maison et vous cherchez les personnes derrière vous. Comme je l'ai dit, l'appartement peut être meublé ou pas, mais c'est à vous de le meubler, de donner un peu un aspect esthétique qui va attirer les gens qui viendront visiter cet appartement. Donc, c'est encore une possibilité de se faire de l'argent. Vous comprenez? On peut dire, mais il n'y a pas de travail, il n'y a pas de société, mais vous pouvez vous lancer vous-même dans l'entrepreneuriat, vous pouvez vous lancer vous-même dans l'investissement immobilier et je crois que vous ne serez pas déçus. La troisième possibilité, c'est quoi? La troisième possibilité, c'est ce qu'on appellera aussi l'investissement foncier. Donc, lorsqu'on parle de foncier, on a dit la fois passée, foncier, c'est tout ce qui a à faire avec le terrain. Donc, on ne peut pas séparer les deux. Donc, le foncier et l'immobilier marchent toujours de pair. Donc, le foncier, c'est beaucoup plus le terrain. Et lorsqu'on parle d'immobilier, on voit beaucoup plus tout ce qui est immeuble, tout ce qui est maison, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui n'est pas mobile. Alors, dans ce troisième aspect, c'est qu'il y a encore, pour les personnes qui n'ont pas vraiment un capital élevé. Ici, ça consiste à chercher des terrains dans de nouveaux lotissements. Parce que les nouveaux lotissements coûtent encore moins cher. Si vous permettez que je prenne l'exemple de RDC Congo, que je connais, que je maîtrise, et là, vous avez des nouveaux lotissements qui sont à 1000, 2000, 3000, 3000 voire 3500 € pour un terrain de 20 sur 20. Prenons la moyenne de 2000 $. Si vous en achetez 5 terrains, donc 2000 fois 5, vous avez 10 000 $. Mais au bout d'un certain temps, ici, il est question un peu de patience, on peut revendre les mêmes terrains 2 fois ou 3 fois même plus cher que les prix d'achat. Donc, au bout de 2, 3, 4 ans, les terrains qu'on achetait à 2000
pourront coûter 6 000 $. Alors, si on en a 5, donc nous prenons 6 000 fois 5, on peut encaisser 30 000 au bout de quelques années. Alors, nous comprenons ici que ce troisième aspect, c'est un investissement qui est aussi important, c'est-à-dire on n'a pas trop de tracasseries. Et ce que j'allais ajouter encore, c'est quoi? Cet aspect d'investissement, c'est encore très convoité par la diaspora. Ici, il est question d'acheter les terrains, vous détenez vous-même les documents et vous êtes à l'Occident. Il n'est pas à comparer avec les investissements automobiles, par exemple, où aujourd'hui, demain, on vous appelle, il y a eu accident, il y a eu crevaison de pneus, même si réellement il n'y en avait pas, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a beaucoup qui ont subi ces genres de choses. Alors, je répète pour dire, ce troisième aspect est aussi à convoiter parce qu'il a moins de problèmes. C'est-à-dire, vous achetez les terrains selon vos capacités et ces terrains-là, on peut les exploiter, soit avec les plantations, ou soit juste construire une cabane où il y a des personnes qui peuvent y habiter pour garder les terrains. Mais au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, vous pouvez revendre vos terrains et vous avez cash dans les mains. Je crois que c'est intéressant et je vous motive à ne pas louper ces occasions. Ce sont des choses, peut-être qu'on n'en a pas parlé, mais comme on dit, il y a un temps pour toutes choses. Et je crois que le temps est venu où nous devons nous encourager, où nous devons nous réveiller pour dire il y a encore des possibilités. Vous voyez, il y a des gens qui viennent de loin, il y a des étrangers qui viennent dans nos pays, qui viennent en Afrique. Ils s'enrichissent. Entre-temps, nous-mêmes, nous sommes en train de dormir. Je vous encourage, vous qui me suivez, à vous engager, à penser un peu. Je crois que ça va de votre intérêt. Le quatrième aspect et le dernier consiste à acheter des maisons, les réfectionner et les revendre. Tout comme on peut aussi acheter des terrains, construire et aussi vendre. Ce quatrième aspect demande beaucoup de capitaux parce qu'à ce moment-là, on devient un promoteur immobilier. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui, vous travaillez avec les architectes, les ingénieurs. S'il est question de nouveaux terrains, vous construisez une maison, par exemple de 3 chambres avec salon, avec cuisine et toilette, et vous le revendez. Il est vrai que ce n'est pas donné à tout le monde de construire en Afrique du moment qu'on est en dehors du pays. Parce que ça donne des stress. C'est faire les plans, chercher les maçons et tout ce qu'il y a comme travaux à faire. Voilà pourquoi il y a des gens qui ne veulent pas subir ces tracasseries, qui souhaiteraient juste une maison où il achète et il a la clé de la maison. Alors c'est à vous, si vous voulez investir dans l'immobilier, de comprendre qu'avec les capitaux que vous avez, vous pouvez vous lancer dans ce quatrième aspect, c'est-à-dire vous achetez les terrains, vous construisez selon un modèle que vous allez vous donner, et ce que vous construisez, vous les vendez. Ça peut être les terrains, ou alors vous achetez les maisons, ça peut être une petite maison, mais que vous allez modifier, que vous allez agrandir, et vous allez revendre cette maison ou cet immeuble, et ça, c'est vraiment rentable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un investissement vraiment à long terme, mais selon la rapidité des ingénieurs, vous pouvez construire votre immeuble aujourd'hui, au bout de quelques mois, c'est fini, et grâce aussi au marketing, avec votre force de marketing, et demain après-demain, il y a des preneurs et vous avez les cash à main. Ici,
j'ai travaillé moi-même avec une société en Allemagne, un monsieur qui achetait des vieilles maisons. La plupart, c'était des villas, des bungalows, donc qu'il les retapait. Il aménageait les jardins, créait les parkings et il les revendait à un prix intéressant. Et vous savez, comme en Europe, particulièrement en Allemagne ou en Belgique, il y a beaucoup plus de personnes âgées. Ces personnes commencent à préférer des villas, c'est-à-dire où il n'y a pas de maisons en étage, où il n'y a pas des escaliers. Donc tout est au même niveau, au niveau des rez-de-chaussée. Alors, j'ai vu moi-même que c'est un domaine, même ici en Europe, c'est un domaine ou un secteur qui est fructifiant, vraiment ça fait entrer de l'argent. Il suffit seulement, pour ce cas, avoir vraiment des capitaux et là, on peut investir, s'acheter des maisons et les vendre. Mais si on ne les vend pas, on peut aussi mettre des locataires. J'ai vu aussi une société, une personne qui a fait ça aussi. Il achète des maisons, il retape un peu et il met des locataires. Il est vrai que mettre des locataires, c'est bien. Mais ici, ça demande encore beaucoup de temps. Il y a aussi des casse-têtes parce que vous pouvez avoir un locataire qui ne paye pas régulièrement. Vous pouvez avoir un locataire qui casse les tuyaux, qui casse les vitres, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, vous risquez d'avoir vraiment trop de pépins. Mais néanmoins, c'est encore une possibilité de se construire une maison et vous mettez le locataire. Je connais encore un compatriote, il est nigérien, il a acheté un appartement en Allemagne, mais lui est allé vivre ailleurs et sa maison, il a donné dans les mains d'une agence. Alors ici, nous revenons au premier aspect, c'est-à-dire la gestion immobilière. Lorsqu'on se construit un immeuble et qu'on ne vit pas sur place, on ne saura pas gérer cet immeuble. Alors dans ces cas-là, on revient à notre premier aspect, c'est-à-dire aux sociétés ou aux gestionnaires immobiliers. C'est-à-dire, vous les confiez votre immeuble, ce sont eux qui vont commencer à gérer, ils cherchent des locataires, ils s'occupent de tout ce qui a préavis, entrée, casse et console, mais vous êtes tranquille, mais néanmoins, ils versent sur votre compte les loyers, mais néanmoins, ils ont aussi leur intérêt là-dessus. Voilà les 4 aspects ou les 4 secteurs d'investissement immobilier en Afrique. Je crois que pour ceux qui sont encore jeunes, qui vivent dans la diaspora, il y a toujours possibilité aussi d'investir même en Europe. Même si on n'a pas l'argent, mais si on a un travail qui est fixe, on peut prendre des crédits au niveau de la banque, s'acheter une maison que vous pouvez mettre des locataires et ça, c'est rentable, ça vous rapporte aussi de l'argent. Vraiment, merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de nous faire vos remarques. Et à la prochaine, nous vous apportons encore une nouvelle vidéo pour que notre communauté puisse aller de l'avant. Je voulais juste dire avant de terminer, c'est encore possible, n'accepte pas de mourir pauvre. Parce que la pauvreté, ce n'est pas bien. Merci beaucoup de votre attention. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.